La procédure judiciaire congolaise, ou voulais-je dire le droit congolais, c'est un droit formaliste. De sorte que lorsque les formes sont biaisées, eh bien, les portes demeurent fermées. Qui a dit que la procédure congolaise était formaliste? Qui a dit ça? Mais ça n'existe pas. Prenez Rubens les tombes de la procédure congolaise n'est pas formaliste. Le tribunal de paix de Matete est appelé à trancher cette affaire qui oppose la partie citante, la société Sosimex, à la poursuite et diligence de son gérant Ibrahim Ahmed contre le cité Iyolo Wekonda David et son civilement responsable, la société de distribution, de construction et de génie civil Sodico, tous poursuivis pour tentative d'escroquerie et imputation dommageable. Des faits qui remontent au mois de juillet de l'année en cours. À l'audience de ce jour, avant même que le tribunal examine sa saisine, les avocats de la partie citée font acter leur comparution sous réserve du tribunal. Les prévenus par leur conseil font observer au tribunal qu'ils ne devraient pas se déclarer saisis à l'égard de leurs clients au motif que l'exploit instrumenté par l'huissier serait irrégulier. Les avocats de la défense, de leur côté, soutiennent que la citation directe par laquelle le tribunal serait saisi ne mentionne ni la qualité de la partie citante, ni sa demeure. Ils sollicitent donc du tribunal de déclarer cet exploit nul, sinon l'article 57 du Code de procédure pénale serait violé. Des prétentions balayées par le citant, la société Sosimex, ses conseils, affirme que l'article 57 du Code de procédure pénale est bel et bien respecté et qu'il y aurait plutôt une mauvaise interprétation de la part des cités. Il n'y a pas de nullité sans grief, poursuit la société Sosimex par ses conseils qui sollicitent du tribunal de se déclarer valablement saisi, ce qui suscite un vif débat entre les parties. L'assignation parle de manière un peu très discrète en son nom personnel. En son nom personnel. Qui? M. Ibrahim. Qui réside où? Qui est qui? Ils ne le disent pas. Même par rapport à vous-même, tribunal, le confrère l'a dit. S'il arrivait demain que vous rendez une décision et qui doit être signifiée au parti, à quelle adresse on va signifier M. Ibrahim? On dit non, c'est un élément qui doit prouver la personnalité juridique. Alors je dis, est-ce que le législateur avait tort de penser à une signification à domicile inconnu? Donc quand quelqu'un a un domicile inconnu, même s'il a un nom, il n'a pas de personnalité. C'est pour vous dire que même allant au-delà, l'adresse n'est pas un élément substantiel pour les citants. On dit, il n'y a pas de nullité sans grief. Et la loi dit, aucun espoir ne peut être annulé s'il cause grief. Est-ce que vous avez même entendu un brin de grief? Un brin. Simplement parce qu'on a confondu, je ne sais pas, la servante, on lui a peut-être fait une gratification de rôle, elle est devenue, je ne sais pas, secrétaire. C'est ça le préjudice. Mais qu'on le dise. Le ministère public épouse la partie citante par ses moyens et demande au tribunal de se déclarer valablement saisi. L'organe de la loi soutient que l'article 57 du Code de procédure pénale donne plutôt certains devoirs à la partie citée et non au citant. L'article 57 du Code de procédure pénale énonce clairement, à son alinéa 2, dit que elle énonce la citation, elle énonce les noms, prénoms et demeures du cité. Nulle part, lorsque vous avez consulté ce Code de procédure pénale, on vous dit que non, elle énonce les noms, les prénoms ou la profession du citant. Non, c'est du cité. La composition se range, elle aussi, du côté de l'organe de la loi et se déclare saisie. Le tribunal estime que la partie citée n'a pas suffisamment motivé les griefs qu'il y a dans cet discours. Parce qu'à ces jours, on constate que M. Iyolo a comparé à les billets de sa servante et son recours est régulièrement représenté par ce procès. Donc, les mesures de l'article 56 du Code de procédure pénale ont été respectées. Cette décision n'enchante pas le prévenu David Iyolo Wekonda qui décide de faire acter son appel sur le banc. Faute de la présence de l'acte d'appel, le tribunal poursuit l'instruction et procède à l'identification du prévenu. Fils de
Après cette procédure, les avocats des cités sollicitent du tribunal de renvoyer l'affaire pour leur permettre de respecter l'article 100 du Code de procédure pénale qui veut que l'appel se fasse au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de la juridiction qui doit connaître l'appel.